Allô, bonjour à tous, bienvenue à l'évidentiel, un peu d'évidence et beaucoup d'essentiel. Alors, comme je vous le disais sur Facebook, on va parler ensemble de la simplicité. Je vous expliquais en fait que il y avait un adage qu'on connaissait tous, qui s'appelle il faut en suer pour y arriver, et ça c'est la version polie. Et du coup, quand on apprenait quelque chose de simple, une technique ou une pensée, on se disait, c'est pas ça qui va m'aider, ça a l'air trop simple, je vais peut-être le faire une fois, mais pas deux. Parce que c'est pas possible qu'un truc aussi simple puisse m'aider à aller mieux, alors que moi, ça fait des années que je galère, que je me sens pas bien, ou que j'ai des angoisses, ou je ne sais quoi, des insomnies. Donc c'est pas un truc tout simple comme ça qui peut arriver à faire que j'aille mieux. C'est pas faux. Sauf que là où vous vous trompez, c'est que c'est pas l'exercice tout simple qui ne peut pas vous faire changer. C'est le fait de le faire qu'une fois. Parce que de la même façon que vous sentez pas bien aujourd'hui, c'est pas quelque chose que vous avez fait une fois et hop, je me sens mal. C'est quelque chose qui s'est répété, jusqu'à devenir une habitude. Très inconscient, bien entendu, vous ne dites pas tous les matins, chouette, je décide d'être mal, si, moi ça me va, j'ai envie d'être insomniaque, et puis si en plus je pouvais être angoissée, ça serait cool. Donc forcément, c'est pas ça que vous vous dites, c'est très inconscient. La seule chose, c'est que c'est devenu une habitude. Et là où, en fait, je dirais que vous apercevez pas, c'est que vous parlez tout le temps de ça, vous ne pensez qu'à ça, et peut-être que même vous allez chercher ça à l'extérieur, les recherches, dès qu'on a un truc, on va regarder sur internet, alors là on a toutes les maladies du monde et on va tous mourir. C'est un peu ça qu'on fait tout ça quand on a un petit bobo. Et c'est une erreur bien entendu. Et donc comme vous nourrissez, en fait, vous enregistrez ça sans arrêt, ça forme une espèce de sillon. Et c'est comme des fils, en fait. À chaque fois qu'il y a un événement et qu'on apporte une réponse à cet événement-là, on crée une espèce de fil. Et si on est toujours à créer du négatif, par exemple, ça fait des fils, jusqu'à devenir en fait un gros tuyau. Et votre cerveau, lui, va automatiquement prendre cette autoroute-là. C'est-à-dire que quand il va se passer un événement, il va pas penser que c'est quelque chose de positif, il va de suite dire attends là, c'est quoi ce truc? Par exemple, je sais pas, vous avez la joie de recevoir une invitation, vous avez gagné, je sais pas, un repas pour 2 personnes. Et là, vous vous dites, elle est où l'embrouille? Attends, c'est pas normal, gratuit, ça veut dire qu'à un moment donné, on va me demander quelque chose, peut-être qu'ils vont me faire payer un truc. Et là, il n'y a même pas la joie, en fait, de se dire, waouh, j'ai un truc sympa qui m'arrive, c'est que non, je vais dans le gros tuyau, là, que j'ai l'habitude, où c'est négatif et il y a du traquenard à tous les coins. Et votre cerveau, malheureusement, prend, en effet, toujours le même sillon, c'est-à-dire celui que vous avez l'habitude de prendre. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous parce que je dirais que ça vous donne un pouvoir. Ça vous donne le pouvoir de vous dire, ok, peut-être que c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'aller toujours vers cette chose-là et peut-être que je peux essayer un autre endroit. Donc on va parler du balancier, dont je vous parle dans mon livre, donc l'évidentiel, un peu d'évidence et beaucoup d'essentiel. Et je vous parle du balancier, donc un petit peu comme ça, qui fait ça. Encore une fois, j'adore ce geste, moi. Et soit vous vous trouvez là, on va expliquer que là, c'est le balancier négatif, ou soit vous êtes là, c'est le balancier positif, ou parfois, vous êtes là au milieu. C'est un petit peu quand on dit qu'on a le cul entre 2 chaises. Vous êtes entre les deux. C'est mieux que d'être là, je dirais, quand même. Déjà, si vous arrivez à un équilibre, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez faire le choix d'être constamment là, ou peut-être de revenir un peu là. Il y a rien de figé. Il peut arriver parfois qu'on se trouve là également. Sauf que quand on est habitué, quand on se trouve là, on se sent pas à l'aise, et plutôt que de se dire, je suis pas à l'aise, mais je reste quand même, on se dit, c'est un endroit que j'aime pas, hop, et on revient soit en équilibre, soit de l'autre côté. Mais au moins, on a conscience qu'on est à un endroit qui nous plaît pas. On y va, on parle de la balançoire. Ok, donc vous avez votre balançoire. Imaginons, je vais vous donner un exemple bateau, vous entendez par exemple sur le net ou vous lisez, je sais pas moi, qu'on essaie de nous assujettir, qu'on essaie de faire de nous des esclaves, des choses pas très positives. Donc là, on commence à être sur le versant de la peur. Qu'est-ce qui se passe? On nous veut du mal.
Et votre enfant intérieur, en quelque sorte, lui, il se dit, ok, je vais lui donner tout ce qui a rapport avec ça. Donc, les synchronicités, c'est aussi bien positif que négatif. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose de négatif, vous allez automatiquement trouver plein de choses négatives. En fait, j'ai du mal à comprendre que on puisse accepter qu'il y ait des synchronicités positives, c'est-à-dire qu'on se dit ouais, c'est chouette, à un moment donné j'ai trouvé le bon bouquin, j'ai trouvé la bonne personne, je me suis trouvé dans le flow, ce qui fait que j'ai eu le bon boulot et tout ça, et ça c'est positif, on se dit ouais, ça c'est cool, mais c'est rare. Et alors que dans l'autre sens, on n'y pense pas, mais c'est pareil, c'est-à-dire que dans l'autre sens, c'est voilà, je pense toute la journée que je suis nulle, que je sers à rien et que j'y arrive pas. Vous allez trouver tout un tas d'exemples autour de vous qui vont vous prouver que vous avez raison. C'est aussi simple que ça. D'où l'idée de vraiment muscler en effet son cerveau. Alors le muscler, ça veut dire de faire des sillons, de plus en plus de sillons vers le positif pour qu'il ait l'habitude d'aller vers là. C'est juste ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent ou moins intelligent que vous. Il y a quelqu'un qui est déterminé, ça c'est important, qui est déterminé à se créer de nouvelles habitudes. Donc, on en est à la peur et à l'enfant intérieur, par exemple, qui va vous amener tout ce qui fout les jetons. Hein, comme ça, au moins, il sait que ça vous fait plaisir. Je dirais que ça me fait penser, moi, à une époque, en fait, où j'étais aussi dans la peur. Et c'est pourquoi je peux en parler. Et je me disais, à un moment donné, j'observais un petit peu, je devenais l'observateur de mon esprit. Et je voyais pas mal d'images de peur qui défilaient, comme ça, le soir notamment, comme ça, on est bien angoissé pour aller se coucher. Et à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces images? Mais moi, je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas de ça, quoi. Et je me disais, mais d'où ça vient? Et à un moment donné, j'ai eu cette conscience-là je suppose, d'entendre une petite voix à l'intérieur qui m'a dit, mais c'est ce que, je croyais que c'est ce que tu voulais. Tu pensais à ça tout le temps, donc moi je te fais plaisir, je t'envoie de plus en plus d'images de peur, comme ça, c'est cool, quoi, c'est ça que tu veux. Et je me suis dit, bon sang, mais en fait, il fallait juste que j'exprime que non, je ne veux plus jamais avoir ce genre d'images, c'est terminé. Je veux des images de joie, d'amour, de partage, d'échange, de contribution, j'en sais rien, moi. Mais surtout pas de ça, quoi. Et j'étais vraiment surprise, en fait, d'entendre cette petite voix qui me disait, mais moi, je croyais que c'est ce que tu voulais, donc je pouvais même pas l'incriminer. En me disant, mais en fait, le fait d'y penser tout le temps, il y avait autant de synchronicité à aller chercher ça qu'il y a de synchronicité quand vous êtes dans le positif. Aller chercher des choses positives. C'est aussi simple que ça. Ok, donc on est dans la balançoire. Des fois, je perds le fil. Ok, on est dans la balançoire. Donc, avec la peur, hein, et on peut rester là et flipper jusqu'à nous rendre malades, hein, c'est ce qui arrive. Hein, quand on côtoie trop souvent la peur, ça finit par nous rendre malades. Ou alors, on peut décider de commencer à grimper de l'autre côté. Comment? Déjà en se questionnant différemment. Donc, sauf si vous êtes du genre à gober tout ce que vous lisez ou tout ce qu'on vous dit, auquel cas, il va vous falloir planter une tente sur le versant négatif, celui-là. D'accord? Rassurez-vous, une tente, ça se défait facilement. On n'est pas obligé d'y rester. En plus, quand viendra l'hiver, sous la tente, en plein blizzard, de l'autre côté, ça va vous donner envie de sortir de là. Parce que nous, enfin, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un qui voudra vous aider et que quand on verra une main tendue, on aura envie de la prendre et de vous tirer vers nous. C'est ce qui arrive quand vous rencontrez un ami qui est positif et qui vous donne envie de sourire, quelqu'un qui vous donne envie de rire, quelqu'un qui vous comprend, qui vous écoute, qui est là pour vous. Ce sont des mains tendues de l'autre côté pour vous faire aller avec eux, tout simplement. Alors vous avez le choix de prendre la main ou de la retirer. Hein. D'accord ? Quand vous prenez la main, vous vous donnez une chance en effet de vivre autre chose. Donc ensuite, vous commencez à avoir de la lumière, hein, s'il y a quelqu'un qui tend la main et vous pouvez la prendre. Donc ça peut arriver que quelqu'un passe par là et voit votre main. Mais la plupart du temps, vous aurez donc à faire votre chemin de sortir de la tente hein, par vous-même pour que vous puissiez aller voir le soleil qui est de l'autre côté. Donc on se questionne différemment. Déjà on peut se demander, donc dans le cas de ils veulent absolument nous assujettir, admettons. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, d'accord, mais je peux me questionner autrement.
Par exemple, je peux me dire, d'abord, pourquoi elle voudrait nous détruire? Qu'est-ce qu'on a de spécial? Peut-être qu'on est plus puissant que ce qu'on pense. Peut-être qu'on a un pouvoir à l'intérieur qui fait qu'on peut être plus heureux, plus joyeux, plus détendu. Peut-être même qu'on peut être limité. Donc en effet, là, on commence à basculer de l'autre côté. Ok? Donc se peut-il qu'on soit plus puissant? Et là, on commence à marcher vers l'équilibre, on commence à l'être de l'autre côté. En plus, le fait de vous questionner sans chercher à répondre à ces questions met votre esprit dans un état de recherche. Qu'est-ce qu'elle recherche en me disant ça? Donc, tous les mots que j'ai pu dire, c'est-à-dire comme des mots-clés, illimité, puissant, joyeux, détendu. Et là, ça commence à se dire, oh là, il faut qu'on aille chercher des images qui correspondent à ça. Ça commence comme ça, d'accord? Ok, et là, vous commencez à vous dire, waouh, mais si on a un pouvoir, c'est génial. Donc c'est quoi le pouvoir? Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Et comment je peux me rappeler de ce pouvoir à l'intérieur de moi? Là, vous commencez franchement à avancer vers le centre. Encore une fois, votre être intérieur va aller chercher des images qui correspondent à vos questions et aux mots-clés que vous énoncez. À ce stade, je dirais méfiance. C'est-à-dire qu'une pierre lancée et hop, vous êtes catapulté à la case départ, vous revenez sur le versant de la peur. Mais c'est pas grave, ça nous arrive à tous et surtout ça permet de se dire, voilà, une fois que j'ai été catapulté à nouveau dans ce versant-là, est-ce que je m'y sens bien? Non. Est-ce que j'ai envie d'y rester? Pas tant que ça. Donc hop, je sais comment me questionner pour retourner. C'est-à-dire qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi à un moment donné j'ai essayé de revenir sur ce versant? Peut-être que c'est un test de moi-même pour me dire que tiens, je fais ce que je veux. J'ai le droit aussi d'être dans un endroit où je me sens pas bien. Mais je sais que je peux aller là où je me sens bien, soit en équilibre ou soit tout à fait bien, comme vous voulez. Ok? Donc pensez bien à cette manière de vous questionner. Ensuite, donc une fois que vous marcherez de l'autre côté, vous verrez de la lumière. Plus vous pensez à ce pouvoir en vous, et plus vous avancez vers l'autre versant. C'est-à-dire que vous commencez à fixer votre conscience sur quelque chose, un pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, capable de vous guérir, capable de vous aimer, de vous apprendre à vous aimer, quelque chose à l'intérieur qui grandit. Alors voilà, vous avez donc devant vous une autre manière d'aller de l'autre côté du versant. Ou si vous préférez, vous restez le cul entre deux chaises, c'est bien aussi en équilibre. Alors, à ce stade, vous allez me dire, le balancier, c'est sympa, donc quand on est là, on peut décider d'aller de l'autre côté, il suffit de penser à quelque chose de positif, à des mots positifs, à des questionnements positifs également, vont nous faire aller de l'autre côté, mais est-ce que c'est suffisant pour changer? La réponse? Non, bien sûr que non. C'est trop facile. En fait, c'est la moitié de la réponse. Oui, c'est suffisant pour vous faire changer. Non, si vous le faites qu'une seule fois. C'est-à-dire que comme vous avez fait autant de fois le chemin négatif qui a formé un gros tuyau, là où votre cerveau passe le plus souvent, il va falloir fabriquer un autre tuyau. Si vous le faites une fois, de dire quelque chose de positif, ça va faire un petit fil, 2 fois, 2 petits fils. Après, vous êtes confronté à un événement, hop, qu'est-ce qu'elle va faire? Aller vers l'autre route, là où il y a le plus gros tuyau. Donc en fait, il va falloir en faire une habitude. Et quand vous allez en faire une habitude, ce tuyau-là va grossir et vous utiliserez de moins en moins le négatif, de plus en plus le positif. Et une fois qu'il sera bien gros, l'autre mourra tout simplement parce que vous n'utiliserez plus du tout ce chemin-là. Vous irez sur le chemin positif automatiquement. Voilà comment ça marche. Ah, peut-être qu'une fois ou deux, il y aura un fil négatif, mais il sera jamais aussi gros que ce qu'il était auparavant. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'en faire une habitude. Ça, c'est super important, c'est que ce chemin-là, il faudra en faire un automatisme, comme vous le faites en étant négatif, par exemple. Ok, ensuite, vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour acquérir une vie joyeuse et détendue, et que vous avez simplement le choix de rester planqué dans votre tente sur ce versant-là, ou de sortir et d'aller voir la lumière qu'il y a pour aller sur ce versant-là, où vous vous trouvez en équilibre, comme vous voulez. Pensez bien à ça, que c'est uniquement des réponses qu'on enregistre. Et quand c'est tout le temps la même réponse, ça finit par former un gros tuyau. Et c'est là qu'on va le plus facilement. Changez. Pensez à chaque fois
Quand il m'arrive quelque chose, une situation, je sais pas, un conflit avec quelqu'un, où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis là, là ou là? Si vous vous trouvez là, posez-vous la question. Questionnez-vous positivement comment je peux me sortir de cette situation, ou comment je peux aller vers plus de sérénité, comment je peux me sentir bien, comment je peux me sentir encore mieux, comment je peux, sans répondre encore une fois, mais en pensant à la sérénité tout simplement, en fixant en fait votre esprit sur la sérénité. Quand vous fixez votre esprit sur le mal-être, l'angoisse, c'est ce que vous allez avoir en boucle. Donc, je sais que ça va pas être facile au début, on va se fixer une fois ou deux sur la sérénité, puis on va se dire non, attends, je vois bien que ça va pas, quoi, je vois bien que je suis angoissée. Mais ne lâchez rien, parce que ce que vous avez fait là, vous le faites depuis tellement longtemps que c'est devenu une habitude, et que la petite chose que vous faites aujourd'hui différente, vous l'avez fait une fois ou deux, et ça n'est pas encore une habitude. C'est le fait de la refaire, et soyez déterminés. Bien sûr que ça va vous demander de la volonté, bien sûr que ça va vous demander du travail. On n'a rien sans rien, mais ce travail-là, pour une fois, là vous allez le faire en vous disant là je le fais pour moi. Je fais quelque chose pour me sentir bien, pour me sentir mieux. Et ça va grossir le tuyau et l'autre disparaîtra. Donc pensez au balancier. Quand je suis là, comment je fais pour me retrouver là? Ou au moins au centre, en équilibre. Et même si je vais de là de temps en temps, c'est pas bien grave. Mais la plupart du temps, mon tuyau, comme il est gros, je suis souvent là ou là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Réfléchissez à tout ça et puis on en parle quand vous voulez. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre attention.